Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez notamment le président directeur général de Engine A recevoir un coup de pied en direct du T8 Sense. C'est la preuve physique utilisée par l'entreprise pour dissiper les soupçons de images de synthèse d'intelligence artificielle et démontrer la force réelle de son robot. Le policier robot de Hangzhou, humanoïde de 1,80 m, régule la circulation, détecte les infractions et s'intègre déjà à la vie urbaine chinoise. Des chiens robots au visage de Musk, Bezos et Zuckerberg défèquent à l'art Basel. Voici l'installation satirique de Blip, devenue le spectacle le plus étrange de l'année. Le Unitree Jion, rampant comme un animal qui ressemble à celui du film L'Exorciste, Dieu m'en préserve. Il a démontré que les robots humanoïdes peuvent se déplacer de façon très variée, allant au-delà de la logique humaine. Le cerveau artificiel des Alpes, le système de flexion, rend tout robot humanoïde vraiment intelligent, capable de réfléchir à ses buts et d'agir dans le monde réel. Allons comprendre tout ça. Bonjour impressionnés et impressionnés, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Allons à la vidéo musique. Un cerveau artificiel dans les Alpes, c'est la promesse qui a redéfini la course aux humanoïdes. Et ça ne devrait pas être simple, d'accord ? Et ce n'est pas le cas au sommet des Alpes suisses. Un robot avance prudemment sur des pierres, incline son torse, ramasse un déchet et le met à la poubelle. Rien n'est précipité, la scène est lente, presque méditative, comme pour annoncer la fin de l'époque des robots sans intelligence. Oui, le matériel n'est plus un obstacle. Le défi est désormais de doter ces machines d'un cerveau. Flexion, start-up zurichoise, se dévoile avec une vidéo et une thèse industrielle appuyée par d'importants investisseurs. L'entreprise affirme que la robotique est prisonnière d'une intégration verticale inefficace, où les fabricants doivent tout construire, de l'actionneur à l'algorithme. Pour Flexion, cette étape est révolue. Notre monde a été conçu pour les humains, pas les robots. Pour automatiser à grande échelle, Terax adaptera sa stratégie au monde actuel, délaissant les châssis pour motoriser les producteurs plutôt que créer des corps. Elle propose un système d'exploitation de type Android pour les smartphones. Cette fois, une couche logicielle horizontale pour contrôler toute machine humanoïde compatible. Le robot présenté aux ALP n'est pas original, mais un Unitree Jion humanoïde, chinois, à bas coût, devenu une plateforme d'expérimentation universelle. Le message est clair, seul le cerveau importe. Selon Flexion, il agit à 3 niveaux. Un agent alliant langage et vision qui interprète la tâche et la découpe en étapes. Un générateur de mouvement basé sur la diffusion prédit les trajectoires immédiates et un contrôleur d'apprentissage par renforcement exécute le geste réel. De l'équilibre au contact avec le sol. Le résultat est un robot qui pense à l'objectif mais réagit en temps réel, ce qui est essentiel pour survivre aux irrégularités alpines. Le lien de l'entreprise avec Nvidia renforce l'engagement. Tout commence dans le simulateur, des mondes virtuels servant d'entraînement avant toute étape réelle. Ramasser ses déchets en montagne est plus qu'un acte écologique, c'est un jalon discret. Le corps est prêt, on l'a vu dans plusieurs vidéos sur Réalité Impressionnante. Maintenant, il semble que le cerveau standard arrive aussi, d'accord ? Et maintenant, on va dire que le même modèle du Unitree Jion a aussi été utilisé ici, ce qui a fait le buzz sur Internet. Pas à cause d'un exploit athlétique ou parce qu'il ramassait des déchets, mais pour quelque chose de bien plus troublant. Le robot, manipulé par le chercheur Logan Oswam, a soudainement quitté sa posture debout, s'est jeté au sol et a rampé avec une fluidité surprenante. Les vidéos montrent le robot alternant entre marcher comme un humain, poser ses mains au sol comme un chien et glisser avec une vitesse inquiétante. Ses membres se tordent, montrant que, malgré leur forme humanoïde, ces robots peuvent effectuer des mouvements très différents des nôtres. Un peu plus semblable à un animal qu'à quelque chose de mécanique. Cela provoque une sensation difficile à définir, quelque part entre la fascination et l'étrangeté, pour ne pas dire la peur face à cette créature-là. Le secret, une politique de reptation fondée sur l'intelligence artificielle qu'Oswam a entraînée pour permettre au Jion de changer de mode de locomotion. Rien n'est brusque, rien n'est robotique. Dans le sens classique, chaque changement de posture semble calculé pour imiter un corps qui a appris à survivre au sol. Le résultat est tellement convaincant que, lorsqu'Oswam a déguisé le robot pour Halloween, les voisins ont rapporté avoir vraiment eu peur. Qui ne serait pas effrayé en tombant sur un truc pareil ? Même en plein jour ou dans le noir, cette bête fait vraiment peur. Mais la répercussion n'est pas venue seulement de l'impact visuel. Des spécialistes ont commencé à commenter la signification. Chris Paxton et d'autres chercheurs ont souligné que les humanoïdes simulent nos déplacements sans s'y limiter. La vidéo serait donc une preuve claire que la forme humaine ne dicte plus le répertoire d'un robot. S'il a déjà imité, non ? Il est peut-être trop rapide, flexible et étrange, non ? Oui, il le peut.
mais il reste fonctionnel. Alors que des entreprises comme Tesla, Figure et Unitree essaient de transformer les robots humanoïdes en produits de masse, une question de plus en plus gênante se pose. Jusqu'où cela vaut-il la peine d'insister pour que ces machines bougent comme nous, les êtres humains? Chris Walt, ancien chef de projet Optimus, est même allé jusqu'à affirmer que la forme humaine est un mauvais compromis pour les tâches industrielles répétitives. La façon de ramper d'Olson, bien que peu pratique, révèle la vérité cachée. Les robots humanoïdes peuvent faire bien plus qu'imiter nous, les êtres humains. Ils peuvent dépasser la logique de notre corps. Et je ne sais pas si c'est bien ou mal, selon l'application que ces robots auront, ce sera une bonne chose. Nettoyer sous les meubles, il fonctionnera, peut-être pas mieux qu'un robot au sol, mais il marchera. Et je pense que personne ne s'y attendait. Mais à l'Art Basel Miami Beach, des chiens robots avec les visages d'Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et d'autres personnalités mondiales circulaient dans un enclos comme des mascottes post-capitalistes, trébuchant exprès et, de temps en temps, passant en mode caca. Et ils distribuaient de petites, entre guillemets, d'accord, œuvres d'art. Tout cela par l'arrière, simulant ce geste que nous faisons. Numéro 2, l'installation créée par Blip ne cherche à tromper personne. C'est de la satire à l'état pur. Chaque robot imprime des images à l'effigie de sa figure et distribue des QR codes qui en font des jetons non fongibles. Un zoo technologique qui transforme les perceptions, les algorithmes et les validités en performance publique. Les mouvements des robots sont délibérément maladroits. Il s'agit de provoquer le malaise lorsque l'on voit quelque chose de familier agir de façon inappropriée. Ils observent l'environnement, prennent des photos, alimentent les algorithmes et, dans un moment encore plus absurde, expulsent de l'art, entre guillemets, comme quelqu'un qui vide son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. L'humour, c'est certes de l'humour, mais aussi une critique du rythme effréné et jetable de la production et consommation du contenu numérique. Blip explique vouloir montrer comment milliardaires, plateformes et intelligence artificielle influencent la vision du monde bien plus que l'art traditionnel. La foule a réagi comme à un rituel lorsque le chien au visage de Mark Zuckerberg, enfin entre guillemets, est apparu. A-t-il exprimé son impression? L'extase collective semblait illustrer comment la technologie est devenue un spectacle. Le plus ironique, cependant, c'est que tous ceux qui étaient là critiquaient les milliardaires qui créent ces technologies, ou du moins qui les financent. C'est qu'une œuvre cherche à remettre en question la méditation numérique. Presque tous les visiteurs ont regardé les robots à travers l'écran de leur propre téléphone portable. Beaucoup plus préoccupés à prendre des photos et à faire leurs vidéos qu'à regarder de leurs propres yeux. Ce qui se trouvait devant eux représentait bien plus que ce qui était montré. Aide-moi, je t'aiderai, tu m'aides toujours aussi. Ça marche? Un événement discret dans une usine chinoise pourrait bouleverser la carte technologique mondiale. Première ligne pilote nationale, capable de produire de grandes cellules à l'état solide. Et elle a pris forme inaugurée par GAC et elle apporte avec elle une promesse directe, doubler l'autonomie des véhicules électriques. La démonstration se limite à une cellule de 60 Ampères, sans véhicule futuriste, ni annonce extravagante. Une ligne industrielle chinoise produit pour la première fois ces cellules en lot réel, mais à petite échelle. Bien sûr, mais fonctionnelle. L'électrolyte solide augmente la densité énergétique et améliore la sécurité thermique de ces batteries. Elles fonctionnent à des températures de 300 à 400 degrés Celsius et fournissent une énergie presque 2 fois supérieure à celle des batteries classiques. Concrètement, cela revient à passer d'un véhicule de 500 km d'autonomie à 1000 km, sans augmentation physique du pack. L'entreprise affirme également avoir atteint une capacité surfacique de 7 mAh par centimètre carré, dépassant la limite de ce chiffre. C'est important car cela détermine si les électrodes peuvent être assez épaisses pour stocker beaucoup d'énergie sans se fissurer lors de la fabrication. Si cela est confirmé, cela indique que le procédé d'électrode sèche et l'interface solide-solide de GAC sont stables. C'est précisément l'obstacle qui a freiné l'avancée mondiale de cette technologie. En coulisses, cela marque pour la Chine le début de l'industrialisation de l'état solide. Cela fait de GAC l'une des rares entreprises mondiales à avoir une ligne pilote produisant des cellules de plus de 60 Ah, et l'entreprise affirme qu'elle prévoit de tester ces petits lots sur des véhicules dès 2026. Et dans les rues denses de Hangzhou, une nouvelle expérience urbaine marque l'arrivée d'un type différent d'agent public. Un robot humanoïde de 1,81 m appelé Hangxin. Numéro 1 à gérer partiellement le contrôle de la circulation à un carrefour très fréquenté de la ville. Ce n'est plus de la fiction ni une simple démonstration. L'automatisation débute quand le chaos urbain atteint sa limite. La machine a été développée par l'unité tactique de la police de la circulation
et a commencé ses tests le 1er décembre. Doté de caméras, capteurs et gestes inspirés de policiers ou humains, l'humanoïde agit au moment critique du trafic moto, voiture et piétons. Ces signaux d'arrêt, d'avancée ou d'attente sont synchronisés au feu et accompagnés d'un sifflet numérique assurant une opération continue. Mais le point décisif n'est pas la signalisation, c'est la surveillance. Le système détecte en temps réel les infractions. Motards sans casque, conducteurs ou piétons traversant au feu rouge ou sur les passages piétons. Eh bien, tout cela est enregistré et lorsqu'une infraction est détectée, le robot émet un avertissement calme, préenregistré, conçu pour corriger le comportement. Pas de confrontation, mais chaque incident est enregistré et transmis à une base de données policière. Lors de cette phase initiale, un agent humain reste proche et n'intervient que si les alertes sont inefficaces. L'humanoïde opère 6 à 8 heures par cycle grâce à des batteries interchangeables lui permettant de revenir automatiquement à la base de recharge. L'intégration à la plateforme Seedbri étend la portée du système, reliant le robot à la logique urbaine en temps réel. Panne de feu de signalisation, risques émergents, schéma de flux qui changent d'une minute à l'autre. Tout cela est contrôlé via le réseau et le robot en est une extension. Les ingénieurs améliorent le jugement du robot en révisant les horaires critiques et corrigeant les fausses alertes des premiers tests. Cela se produit à cause des ombres et des rafales de vent qui ont perturbé le modèle de vision. Chaque interaction affine la prise de décision et consolide le fonctionnement réel. Selon les développeurs, presque tous les composants ont été fabriqués sur mesure. Cela inclut la coque étanche et le système vocal multilingue. Les autorités affirment que les capacités futures pourraient inclure des modèles de langage complexes. Le robot peut répondre aux questions, guider les itinéraires et servir d'outil éducatif public. Bientôt, ces robots auront des pistolets électriques, non ? Je le sens arriver. Quant au Hyundai Motor Group, il a présenté le Mobed, sa première plateforme robotique de mobilité produite en série. L'entreprise a clairement indiqué que cette technologie n'est plus seulement un concept, c'est déjà un produit. Le Mobed, né comme prototype en 2022, revient aujourd'hui en système autonome complet, propulsé par l'intelligence artificielle. La proposition dépasse le transport de marchandises ou le déplacement sur terrain hostile. C'est une plateforme adaptable à divers secteurs du commerce et de la recherche, avec des fonctionnalités conçues pour fonctionner sans supervision continue. Hyundai propose 2 versions. Le Mobed Pro combine fusion lidar caméra, mode Sigami et capteur pour navigation autonome. Solide, conçu pour l'extérieur et le commerce. Quant au Mobed Basic, il fonctionne comme une plateforme de développement plus ouverte, sans autonomie préinstallée. Cela permet aux équipes de rechercher et configurer leur comportement comme elles le souhaitent. À Tokyo, les démonstrations ont souligné l'aspect clé de l'ingénierie. Le mécanisme excentrique du Mobed ajuste posture et hauteur pour stabiliser la plateforme sur surfaces inclinées, irrégulières ou abruptes. Guidé par un algorithme optimisé inspiré des robots multi-articulés, ce comportement évite de créer des versions spécifiques pour chaque environnement. L'interface a également été conçue pour réduire la complexité opérationnelle. Un contrôleur à écran tactile, une interface 3D et des capteurs intelligents permettent au robot de détecter les obstacles, planifier des itinéraires et agir précisément, même dans des espaces exigus ou fréquentés. Hyundai souligne que cette prévisibilité est essentielle dans des environnements réels, où de petits écarts s'accumulent rapidement. Modulaire par définition, le Mobed accepte des rails universels APIS pour l'intégration d'accessoires et peut être utilisé pour des livraisons logistiques, des tournages ou même des recherches. En transformant un concept de laboratoire en une plateforme industrielle, Hyundai indique que la mobilité robotique est bel et bien entrée dans une nouvelle étape. Un jour après avoir présenté le T8 Sense dans une vidéo stylisée, a été confronté à un phénomène courant de la robotique moderne. Prouver au public que ce qu'ils ont vu n'a pas été créé par l'intelligence artificielle ou des images de synthèse. Le soupçon s'est accru parce que la performance semblait trop cinématographique, éclairage dramatique, post-traitement intense et une agilité difficile à concilier avec l'ingénierie actuelle. La réponse n'est pas venue par des communiqués techniques ou des tests en laboratoire. L'entreprise a mis son propre président-directeur général face au T8 Sense et a laissé la machine trancher l'argument avec un coup de pied latéral. La vidéo commence avec le dirigeant portant des protections épaisses, observant l'équipe et admettant, sur un ton à la fois comique et tendu, que cela ne serait peut-être pas suffisant. Ensuite, la scène se déplace vers le point central, le transfert direct d'énergie d'un robot humanoïde vers un humain protégé. La chute du président-directeur général est rapide et visible.
Pour les analystes en robotique, c'est la partie la moins importante du contenu. Ce qui est en jeu, c'est la question. Le T800 était accusé d'afficher un équilibre surnaturel dans ses vidéos promotionnelles de l'entreprise. Et Engineye a décidé de démontrer le point le plus sensible. Après avoir frappé fort, le robot reste stable en ajustant le couple de ses articulations pour compenser la perte de soutien. Ce sont des ajustements fournis par les actionneurs, capables de générer 450 énormes francs. Ces spécifications ont déjà été divulguées, mais sont maintenant démontrées en fonctionnement réel. Le coup de pied fonctionne comme une preuve physique de la question de la capacité de contrôle du robot. Deux couches entre sont impliquées, la stabilité post-impact et la précision du mouvement de jambe. En robotique humanoïde, ces deux éléments sont rarement montrés ensemble en public. En mettant un humain protégé sur la ligne d'action, le moteur d'intelligence artificielle crée une preuve expérimentale, toujours teintée d'humour Internet, sur l'intégrité du système d'actionnement. Pour renforcer sa crédibilité, l'entreprise avait déjà publié les coulisses de cet enregistrement, avant même la vidéo dont je parle ici, qui a créé la polémique. Tout cela sans étalonnage des couleurs, ni angles élaborés, juste le robot dans un studio brut, répétant les mêmes mouvements qui avaient suscité le scepticisme. L'intention est claire, montrer que les 450 nm de couple et les 29 degrés de liberté expliquent les gestes presque naturels du T800. Imaginez quand le T1000 arrivera. L'épisode souligne une tendance récente. Engineye partage désormais la scène avec d'autres entreprises chinoises qui sont contraintes de publier des preuves de vie technologique. Xpeng a aussi connu cela en présentant Iron, son robot accusé d'être un humain déguisé. Comme Elon Musk avec le Tesla Optimus, tout a commencé là, je pense. Ce n'est qu'après avoir révélé le mécanisme interne qu'ils ont partiellement mis fin à la polémique suscitée par cette vidéo. Et ces débats montrent à quel point la motilité humanoïde a progressé au cours de ces 2 dernières années. Des mouvements qui semblaient impossibles il n'y a pas si longtemps ont dépassé la limite du crédible. Engineye recentre le débat, soulignant que le T800 sera prêt pour des applications réelles dès 2026. De l'industrie à la compagnie domestique, parallèlement aux activités de divertissement, la valeur annoncée est de 25 000 $. Cependant, à mesure que l'entreprise évolue vers un déploiement massif, l'attention se détourne des questions visuelles. Et l'attention se porte non seulement sur la puissance du T800, mais aussi sur sa fiabilité dans des conditions non contrôlées. La chute du président directeur général est un point de départ, ce n'est une garantie de rien.